Bravo d'être passé à l'action. Si vous êtes ici, c'est sans doute car vous avez déjà souffert de mal de dos et peut-être même que vous souffrez encore. Vous savez, le mal de dos est un véritable fléau et ça n'est rien de le dire. L'Organisation mondiale de la santé estime que 80% des personnes dans le monde ont souffert au moins une fois dans leur vie de mal de dos. D'ailleurs, d'après de nombreuses enquêtes, on estime que le mal de dos est la première cause de consultation médicale. Alors, les causes les plus communes qui expliquent le mal de dos sont des muscles ou des ligaments tendus, l'usure, une mauvaise posture et le stress. Et c'est, dans la plupart des cas, des douleurs liées au travail. Et ce, que vous ayez un métier physique ou même que vous soyez assis derrière un bureau toute la journée. Un mal de dos peut être extrêmement douloureux, mais en général, la douleur n'excède pas 6 semaines. Vous savez, le mal de dos le plus commun se situe dans la zone du bas du dos, mais la douleur peut être ressentie partout le long de votre colonne vertébrale, à partir de votre cou jusqu'à vos hanches. Dans cette première vidéo, nous allons parler de la douleur située au niveau du cou, du syndrome du coup de fouet, de la douleur à l'épaule, de la spondylarthrite ankylosante, de la hernie discale et de la sciatique. C'est parti! Commençons par passer en revue les différentes douleurs en partant de la nuque et en descendant jusqu'aux hanches. Premièrement, la douleur située au niveau du cou. Les douleurs au niveau du cou et les raideurs de la nuque sont très fréquentes et ne sont en général pas très graves. Habituellement, elles passent au bout de quelques jours. Cette douleur ou cette raideur peuvent provenir d'une mauvaise position de votre part. En tout cas, quelle qu'en soit la cause, le conseil est généralement le même. Conservez votre style de vie en gardant vos habitudes et restez actif tout en prenant des analgésiques pour soulager les symptômes. Bien sûr, il est recommandé de demander l'avis de votre médecin avant de prendre des médicaments. Pour vous soulager, essayez par exemple de tenir une bouteille d'eau chaude sur votre cou pour réduire les douleurs et les spasmes musculaires. Enfin, vérifiez votre posture, notamment au travail, car cela peut aggraver la douleur et peut même l'avoir causée. Mais n'ayez crainte, je reviendrai sur ce point dans une prochaine vidéo dans laquelle je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Deuxièmement, le syndrome du coup de fouet. Le coup de fouet est un terme utilisé pour décrire une blessure au cou causée par un mouvement brusque de la tête en avant, en arrière ou bien latéralement. Un mouvement de tête trop vigoureux peut endommager vos ligaments et vos tendons au niveau de votre cou. Ce syndrome provoque généralement une douleur, une raideur et une perte de mouvement au niveau de votre cou. Les maux de tête, les spasmes musculaires et des douleurs dans les épaules ou les bras sont également des symptômes possibles. Le coup de fouet a tendance à affecter davantage les femmes que les hommes parce que leurs muscles du cou sont souvent plus faibles. Bien souvent, ce syndrome apparaît suite à un choc violent, une collision en voiture par exemple, mais il peut également survenir chez les personnes qui ont un travail assez physique. Troisièmement, la douleur à l'épaule et le syndrome de l'épaule gelée. Sachez qu'il existe différentes pathologies de l'épaule. La plus connue est le syndrome de l'épaule gelée, un état douloureux qui réduit le mouvement normal de l'articulation et qui peut parfois empêcher totalement le mouvement de l'épaule. Ensuite, il y a les troubles de la coiffe. La coiffe des rotateurs est un groupe de muscles et de tendons qui entourent l'articulation de l'épaule et qui aident à maintenir sa stabilité. Citons également l'instabilité de l'épaule, par exemple si vous avez une hypermobilité de l'épaule. Enfin, les troubles de l'articulation acromioclaviculaire, qui est une articulation qui se situe sur le dessus de l'épaule. Sachez que ces différentes pathologies de l'épaule sont bien loin d'être rares. Environ 3 adultes sur 10 sont touchés par ce type de problème à un moment de leur vie. Notez également que le syndrome de l'épaule gelée et les troubles de la coiffe des rotateurs sont plus fréquents chez les personnes d'âge moyen et chez les personnes les plus âgées. Les deux autres pathologies ont davantage tendance à toucher les jeunes et plus particulièrement les hommes qui pratiquent certains sports à mouvement d'épaule répétitifs tels que le bowling ou les lancers de poids, de javelot ou de disque. Mais également des sports de contact comme le rugby où vous pouvez vous blesser en tombant sur l'épaule. Pour finir, sachez qu'une douleur à l'épaule peut devenir un vrai problème à long terme. La moitié des personnes touchées ont encore des symptômes après 18 mois passés. Il est donc important d'obtenir le bon diagnostic afin que vous puissiez recevoir des traitements efficaces pour soulager vos symptômes le plus tôt possible.
Un dernier mot sur l'épaule gelée. Elle est assez douloureuse et affecte la capacité à bouger l'épaule. L'épaule gelée réduit le mouvement normal de l'articulation et dans certains cas, elle peut même empêcher tout mouvement de l'épaule. La plupart des cas d'épaule gelée surviennent chez des personnes entre 40 et 60 ans. Ce syndrome est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. La cause exacte de l'épaule gelée n'est pas entièrement trouvée, bien qu'elle semble être plus fréquente chez les personnes ayant certains problèmes de santé tels que le diabète. Quatrièmement, la spondylarthrite ankylosante. La spondylarthrite ankylosante est un type d'arthrite chronique de long terme qui affecte certaines parties de la colonne vertébrale, y compris les os, les muscles et les ligaments. L'arthrite est une infection fréquente qui provoque des douleurs et une inflammation des articulations et des tissus qui les entourent. Les symptômes de la spondylarthrite ankylosante peuvent varier, mais la plupart des gens soulignent des maux de dos et une certaine raideur. Cette pathologie peut se développer à tout moment à partir de l'adolescence. Elle est 3 fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes et survient habituellement entre 15 et 35 ans et commence rarement à un âge plus avancé. Cinquièmement, l'hernie discale. L'hernie discale se produit quant à elle lorsque l'un des disques de la colonne vertébrale est rompu ou divisé et que le gel qui s'y trouve s'échappe. Cela provoque des douleurs dorsales et peut également causer des douleurs dans d'autres régions du corps. L'hernie discale est plus fréquente chez les personnes entre 30 et 50 ans et touche 2 fois plus les hommes que les femmes. Notez également que l'hernie discale se produit plus souvent dans le bas du dos. Sixièmement, pour terminer, la sciatique. La sciatique est le nom donné à toutes sortes de douleurs provoquées par l'irritation ou la compression du nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est le nerf le plus long dans le corps. Il part de l'arrière de votre bassin, traverse vos fesses et descend dans vos 2 jambes jusqu'aux pieds. Quand quelque chose comprime ou irrite le nerf sciatique, cela peut causer une douleur qui irradie à partir du bas du dos et descend dans votre jambe jusqu'au mollet. La douleur sciatique peut varier de très légère à très douloureuse. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire ceci. Nous passons la majorité de notre temps au travail, nos douleurs de dos sont donc bien souvent liées à ce que nous y faisons et à la posture que vous prenez. Que ce soit assis derrière un ordinateur, à porter des charges lourdes ou bien à piétiner dans votre commerce. Et bien justement, dans la prochaine vidéo, nous parlerons des problèmes de dos auxquels vous pouvez être confronté en restant assis toute la journée derrière un ordinateur. Vous découvrirez entre autres 6 conseils pour bien se tenir devant un ordinateur et prévenir les problèmes de dos. Pourquoi une mauvaise posture est inévitable lorsque l'on utilise un ordinateur portable. Et enfin, quelques conseils pratiques pour se servir d'un ordinateur portable sans se tuer le dos, les épaules et le cou. Alors je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de comment lutter contre les maux de dos au travail. Merci.